Billet de 1 $ cache au moins 10 signes occultes, apprends à les découvrir. Le billet d'1 $ comprend un grand nombre de symboles. Certaines personnes cherchent absolument une signification cachée dans les éléments représentés sur ces billets. Pour eux, la simple idée que leur complexité serve juste à lutter contre les faussaires n'est pas satisfaisante. Ils cherchent des sens cachés et les interprètent souvent comme étant des signes maçonniques. Aujourd'hui, notre chaîne veut partager avec toi 10 significations des symboles de ce billet mystérieux. À la fin de la vidéo, nous te montrerons dans quelle partie du billet tu pourras également trouver un symbole très populaire sur Internet. Lettre. Il est très facile de remarquer ce symbole qui ne représente pas non plus un grand mystère. La lettre désigne la banque déterminée de la Réserve fédérale dans laquelle le billet a été imprimé. Parmi ces lettres, on retrouve G pour Chicago, F pour Atlanta, B pour New York, A pour Boston, C pour Philadelphie, D pour Cleveland, E pour Richmond, N pour St. Louis, I pour Minneapolis, J pour Kansas City, K pour Dallas et L pour San Francisco. Créature inconnue. Il existe plusieurs versions concernant ce petit symbole situé dans le coin supérieur gauche du cadre. Certaines personnes pensent que c'est un hibou, d'autres voient un crâne avec des os et d'autres encore disent qu'ils voient une araignée ayant attrapé le numéro 1 dans sa toile. Une autre version dit que c'est simplement une tache que personne n'a remarquée pendant toutes ces années. Texte en latin. On dit que pendant la Grande Dépression, les autorités ont décidé d'invoquer les sciences occultes pour aider la nation à sortir de cette crise économique prolongée, ce qui peut expliquer les phrases latines « Anuit Cuptis, favoriser nos entreprises ». Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre mondial, et E Pluribus Unum de plusieurs, 1. Numéro 13. Ce numéro a un rôle particulier dans le billet vert. Un aigle avec un bouclier tient dans ses serres 13 flèches d'un côté et une branche d'olivier ayant 13 feuilles et 13 olives de l'autre. Dans le bouclier sont représentées 13 bandes horizontales et verticales. Au-dessus de la tête de l'aigle sont représentées 13 étoiles. La pyramide se compose de 13 étages de briques, et il y a 13 touffes d'herbe près d'elle. Les plus attentifs ont également noté que les phrases latines Anuit Cuptis et E Pluribus Unum se composent de 13 lettres. On suppose que ce nombre symbolise les 13 anciennes colonies à partir desquelles les États-Unis ont été formés. Œil. C'est le symbole le plus mystérieux du billet. Certains pensent que c'est Dieu observant le nouvel État et le nouvel ordre mondial. C'est d'ailleurs pour ça que figure également sur le billet la phrase « In God we trust », nous croyons en Dieu. In God we trust. Il existe beaucoup de légendes sur l'origine de cette phrase. L'une d'entre elles prétend qu'au temps de la ruée vers l'or, beaucoup sont allés dans l'Ouest sauvage pour s'enrichir grâce aux mines d'or. À ce moment-là, de nombreux bons de valeurs différentes circulaient dans tout le pays. Quand quelqu'un dans un salon a essayé de payer un verre de whisky et un steak avec l'un de ces bons, il a été refusé. L'homme a demandé avec étonnement. « Tu ne crois pas aux dettes ? Nous croyons en Dieu, les autres paient en cash. » En anglais, cette phrase ressemblait à ça, « In God we trust, all others pay cash ». Chiffre romain. Dans la partie inférieure de la pyramide, il y a un chiffre, MDCCLXXVI. Cela signifie 1776, en chiffres romains, ce qui indique l'année où les États-Unis sont devenus une nation indépendante. Croix. Si tu regardes de plus près, aux 4 coins du verso du billet, tu verras une forme semblable à une croix ou aux ailes d'un moulin. Certains voient la croix de Maltaise, indiquant le fameux ordre des chevaliers qui furent expulsés en Amérique par Napoléon. Dieu Shiva. Sur la partie inférieure du billet, tu peux voir une figure ayant les cheveux attachés par un turban. Certains supposent que ça serait une image cachée du dieu hindou Shiva, dont le surnom est « le destructeur ».
La largeur d'un billet est de 66,6 mm. Nous ne le croyions pas non plus, mais si l'on ne prend pas en compte la fraction de millimètre, alors c'est bien vrai. Essaie toi-même de le mesurer si tu en as un. Qu'est-ce que cela pourrait bien signifier? Bonus, Troll Forever Alone. Les fans de Troll les plus attentifs ont réussi à voir dans la troisième rangée ci-dessous un visage semblable au célèbre Forever Alone. Et toi, que penses-tu de ces signes? Tu crois qu'il y a vraiment des messages cachés?